Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vers vous avec une nouvelle histoire. Une histoire qui fait clairement le tour des réseaux actuellement. J'ai essayé de vous dénicher tous les détails de cette histoire. Actuellement, il n'y en a pas plus que ça. Peut-être que vu que tout le monde en parle, il y a des petites choses qui vont popper à un moment donné. Je ne sais pas. Mais en tout cas, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, je vais parler de la fameuse histoire d'André Rebello. André Rebello a actuellement 29 ans. Il est né à Perth, en Australie occidentale. Clairement, il a un parcours classique car il vient d'une famille modeste. Il a un parcours scolaire tout à fait standard et va avoir comme métier chauffeur-livreur. Pour le moment, rien de plus basique. Sauf qu'à un moment donné, il va énormément s'intéresser aux crypto-monnaies et encore plus quand il va se mettre en couple avec Gracie. Cette femme, pour le faire court, c'est clairement juste une influenceuse beauté, lifestyle de plus classique. Elle a 300 000 abonnés sur YouTube et plus d'1 million sur Instagram. Elle vit la grande vie, des maisons de luxe, des voyages autour du monde qu'elle va partager après avec son copain André. Car après leur rencontre, tout va aller très vite entre eux. Il y a notamment énormément de vidéos d'eux sur sa chaîne YouTube. Après avoir rencontré Gracie, il a envie aussi lui d'avoir énormément d'argent puisque Gracie, grâce à un post sur Instagram, elle peut faire jusqu'à 8000 $ australiens pour un post. C'est incroyable. Du coup, André lui aussi a ses rêves de richesse, a ses rêves de grandeur et va alors emprunter à plusieurs banques de l'argent. Évidemment, ça, il va pas le dire à Gracie parce que il a envie de se faire passer pour quelqu'un de riche, quelqu'un qui investit, quelqu'un qui va réussir et devenir très très riche d'un seul coup et rapidement. Malheureusement pour lui, ça va pas être le cas car il va perdre la majorité de l'argent qu'il aura placé. Et évidemment, ce n'est pas son argent vu que c'est de l'argent emprunté à des banques. Sauf que quand tu empruntes de l'argent à une banque, il faut aussi que tu le redonnes. Et comme c'est des milliers d'euros, je peux vous dire que tous les mois, c'est pas des 50 € qui partent, mais ça doit être au moins des 1000 € qui partent. Mais sur les réseaux sociaux, avec Gracie, le couple paraissait toujours plus riche, toujours en train d'évoluer positivement, toujours à voyager autour du monde, à faire ci, à faire ça. Sauf qu'en fait, c'était juste une façade. Parce qu'en réalité, c'était beaucoup moins idyllique que ça. Malgré les apparences, le couple connaissait d'importantes difficultés financières et luttait pour maintenir son train de vie qu'il partageait. Mais même si Gracie gagne énormément d'argent, ça ne suffit pas pour leur train de vie. En tout cas, le train de vie d'André, parce que c'est le seul qui est endetté. Gracie n'a fait aucun crédit. André a alors promis d'avoir des revenus conséquents sur sa crypto-monnaie parce que actuellement, il était toujours dans le déni et surtout dans le mensonge avec sa famille, avec Gracie, avec ses amis, avec tout le monde. André s'enlise alors dans une dette d'une hauteur de 121 000 $ australiens, ce qui est conséquent. Ses rêves de richesse facile s'effondrent, le plongeant dans une spirale de désespoir et de quête désespérée de sortie. Face à cette pression financière extrême, l'esprit criminel d'André germe. Il élabore alors un plan stratégique. Il s'est dit qu'il allait faire des polices d'assurance vie à sa mère pour après les récupérer. Et il va en faire 3 pour 1,15 million $. Le 25 mai 2020, sa mère, Colleen Rebello, va être retrouvée morte sous sa douche par l'un de ses fils. Effectivement, comme je vous l'ai dit en introduction, il s'agit dans un premier temps d'une mort naturelle. Sauf que voilà, 3 jours après la mort de sa mère, André va faire le tour des assurances pour demander son dû. Car effectivement, sur les assurances vie qu'il a pris de sa mère, il est le seul bénéficiaire. Étrange quand même. Cependant, des personnes travaillant dans les assurances trouvent ça vraiment étrange. Pourquoi insister autant pour retirer cet argent-là alors que ta mère est morte il y a 3 jours? Et pourquoi sur les 3 assurances vie, il n'y a que toi en bénéficiaire, alors qu'il y a d'autres enfants? Très étrange.
L'employé fait remonter tout ceci à un bureau fédéral qui, après investigation, va voir qu'il y a énormément de documents falsifiés par André. Tout ça va mener à son arrestation en novembre 2022, mais jusqu'à là, il n'y a pas encore eu son jugement. Effectivement, lors de son arrestation, il va nier l'assassinat de sa mère, mais par contre, il va admettre effectivement avoir fait de faux documents pour lui souscrire une assurance vie, soit une semaine avant sa mort. Aussi très étrange. Son réel procès, en soi là il va être jugé, s'est ouvert le 1er avril 2025, donc vraiment au début de cette semaine. Il a ressorti tout ce qu'il avait déjà dit en 2022, comme quoi il est d'accord d'avoir falsifié des documents, mais il nie toujours en bloc qu'il a tué sa mère. Sauf qu'au tribunal, personne ne le croit. Le tribunal va sévèrement condamner son crime, le qualifiant de monstrueux et de trahison ultime. N'ayant pas adhéré à sa version des faits, André a écopé d'une peine de réclusion à perpétuité avec une peine de sûreté de 25 ans. Les témoignages ont révélé qu'André, motivé par son ambition de richesse et de désir de maintenir son train de vie luxueux, n'a eu aucune hésitation à assassiner sa propre mère. Du côté de Gracie, est-ce que ça l'a énormément impacté? Écoutez, je suis allée voir son Instagram. Effectivement, il a été arrêté en 2022, mais depuis, on voit que tout se passe bien pour elle, qu'elle continue de voyager autour du monde, qu'elle a même retrouvé un nouveau petit ami. Donc je pense que de son côté, tout va bien, même si honnêtement, quand t'apprends que ton copain a tué sa mère pour de l'argent qu'il n'avait pas alors qu'il disait qu'il l'avait, bon, j'avoue que c'est un peu bizarre, c'est pire qu'un mec qui trompe quand même. Bref, en tout cas, tout a l'air d'aller bien pour elle. Si t'as aimé cette histoire, n'oublie pas de t'abonner et d'aimer la vidéo. Et nous, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo.